Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Peugeot 308 d'occasion. La fragilité de la 308 était une conséquence directe de sa fabricabilité. Et si les versions de base avec moteur mort et transmission manuelle fonctionnent toujours, alors les voitures équipées d'une transmission automatique ou d'une turbine ont suffisamment de problèmes. Vous devriez commencer par la transmission automatique à 4 vitesses, légendaire, AL4. Elle n'aime pas les démarrages brusques, par temps froid. Mieux vaut rouler les premiers kilomètres avec parcimonie et sans respirer, le remorquage et les conduites brutales en général. La liste des défauts possibles: groupe hydraulique à valve, convertisseur de couple, unité de contrôle électronique. Je ne vois pas l'intérêt de lister les prix des pièces détachées neuves et d'origine, il décourage immédiatement l'envie de s'occuper de la voiture. Quant aux confrontations, les pièces de la box AL4 y sont présentées, comme on dit, dans un assortiment. Si vous savez à l'avance à quoi vous avez affaire et que vous budgétisez ce montant, vous pouvez prendre un risque. Heureusement, avec une conduite silencieuse et une vidange d'huile tous les 50 à 60 000 km, les boîtes des itérations ultérieures, 2011 et ultérieures, peuvent durer entre 150 et 200 000 km. Les moteurs peuvent causer bien plus de problèmes. Même le moteur à essence atmosphérique de 120 chevaux en apparence simple et banale. Le mécanisme d'entraînement de synchronisation ainsi que la pompe et le thermostat du système de refroidissement sont en danger. Eh bien, seuls les paresseux n'ont pas parlé de la version turbo de cet appareil, EP6DT. Elle est devenue célèbre: brûleur à mazout, étirement de la chaîne de distribution, l'usure des turbines, usure rapide des arbres à cames. Soit quelque chose séparément, soit tout arrivera certainement en même temps. Vous pouvez vous protéger en recherchant des voitures produites après 2011. Tant le moteur 1.6 THP que la transmission automatique AL4 ont subi une sérieuse révision lors du restylage, le nombre de réclamations a diminué, mais n'a pas complètement disparu. La bonne nouvelle est que les problèmes de moteur et de transmission de la 308 se terminent, du moins ceux avec lesquels les gens se rendent en masse au service. Vous ne pouvez pas prédire les problèmes électriques ou corporels individuels. Là où vous ne devriez certainement pas vous attendre à des problèmes, c'est du côté du châssis. Les amortisseurs durent honnêtement 100 000 km ou plus, tout comme les roulements de support et les roulements de roues. Plus d'une fois tous les 100 000 km, les seules choses qui se feront sentir sont les élastiques, les silent blocks du levier avant et les poutres. Si vous recherchez une 308, simplement, et non un type exotique, bréac, cabriolet, alors il n'y a qu'un seul chemin pour vous, vers des versions avec 1.6, 120 chevaux, sur une version manuelle ou automatique. Plus près d'un demi-million, il existe des exemplaires presque intacts avec un kilométrage minimal et un seul propriétaire dans la biographie. Vous devez d'abord les regarder. Dois-je acheter la Peugeot 308i? Vous pouvez l'accepter, mais vous devez l'examiner attentivement et de manière partiale. Même s'il est indiqué que la voiture est restée au garage toute sa vie d'adulte. En général, la Peugeot 308i fait partie de ces voitures qui peuvent être préservées par miracle, mais le plus souvent ce sont des véhicules très usés. Avec ses avantages exceptionnels, mais aussi les risques associés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.